ta main puissante, Jésus. Étends ta main puissante, oh Dieu. Alléluia. Personne ne fera, oh Dieu. La déclare que c'est toi qui as dévoilé le plan du diable, au Père. Tu as dit qu'il rentre tout autour, il cherche qui dévorer. Mais si toi tu n'agis pas, au Père, qu'est-ce que nous deviendrons, au Père éternel? Alléluia. Nous comptons sur toi ce soir. Nous comptons sur toi. Nous n'avons que toi comme appui. Jésus de Nazareth, au Père. Regarde à nos problèmes. Regarde à nos situations ce soir. Agis puissamment. Agis puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu dévoiles mon Dieu. Alléluia. Tu dévoiles Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jérémie 29, à partir du verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Parole du Seigneur. La déclare qu'il a fait des projets de bonheur, de paix pour nous, et non des projets de malheur. Bien aimé, que personne ne te trompe ce soir. Dieu, quand il t'a créé avec un projet. Et ce projet-là, que tu vives la paix, la joie. Et ce soir, nous allons revenir dans le projet de Dieu. Nous allons demander afin que l'Éternel rappelle cette alliance qu'il a fait avec nous, afin que chaque chrétien, même dans les situations difficiles, reconnaisse qu'il a quelqu'un qui est assis sur un trône béni, qui a tracé un projet pour lui, et un bon projet. Élevons nos voix et prions ces dieux, afin que chaque chrétien ce soir reconnaisse qu'il y a quelqu'un qui est dans le ciel, qui a fait un projet, et un projet de bonheur, un projet de paix pour lui. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, merci ce soir. Merci de me rassurer, Jésus. Merci de me rassurer, Jésus. Moi qui croyais, oh Dieu, que j'avais fait mes projets personnels pour moi, oh Dieu, pour mon avenir, Jésus. Mais toi, tu l'avais déjà fait avant même que je sois né, afin que je sois formé. Tu avais déjà tracé un chemin pour moi, pour l'espérance, Jésus. Tu avais déjà fait des grandes choses, oh Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ces projets que tu as faits. Merci pour ces projets. Ma prière ce soir est que chacun de nous se souvienne de ce projet que tu as fait, des projets de paix, Jésus. Nous voulons vivre la paix selon ce projet que tu as fait. Une vie, ô Père, d'espérance, ô Dieu. Une vie de grandeur, Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Jésus, pour ces projets que tu as fait pour nous. Merci pour ces projets que tu as fait pour nous. Oh Jésus, merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a dit, vous m'invoquerez et vous prierez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Car nous savons, oh Dieu, que nos projets sont entre tes mains, Jésus. Que nos projets sont entre tes mains. Qui peut sonder tes profondeurs, Jésus, si ce n'est que celui que tu as créé. Jésus, nous reconnaissons, ô Père, même un véhicule, ô Père, roule selon la pensée du fabricant, Jésus, de celui qui l'a fabriqué. Oh Jésus, si le véhicule peut prendre le chemin par un conducteur, c'est que le conducteur obéit à la pensée de celui qui l'a créé. Oh Dieu, c'est toi qui as créé l'homme, c'est toi qui as créé l'homme, et tu as formé les bons desseins pour ces hommes que nous sommes ce soir. Oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Et nous allons prier, oh Dieu, nous allons rentrer en profondeur afin de connaître, oh Dieu, de connaître Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, la Bible déclare que vous prierez, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Celui qui ne connaît pas son dessein, celui qui ne connaît pas ce que Dieu a tracé pour lui, il n'a qu'à rentrer en profondeur, chercher la face de Dieu, aller vers celui qui l'a créé, demander ce que Dieu a prévu pour lui.
Car ce que tu fais peut-être aujourd'hui n'est pas de la volonté de Dieu, n'est pas selon ce que Dieu a tracé pour toi. Alors tu vas prier ce soir. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te répondre aujourd'hui, il peut te répondre pendant la nuit, il peut te répondre après une semaine. Mais ce qui est important pour toi ce soir, c'est de savoir quel est ton dessein. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi sur la terre? Élève ta voix et puis c'est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Révèle-moi Jésus. Révèle-moi Jésus. Révèle-moi Jésus. Révèle-moi Jésus. Mon dessein au Père éternel. Car c'est toi qui les tiens. Les projets de chaque homme sur la terre. C'est toi qui les tiens Jésus. C'est toi qui les tiens Jésus. Le projet de chaque homme au nom de Jésus. Manifeste ta gloire Père éternel. Manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi. Nous voulons, Père éternel, que tu nous parles, oh Dieu, que tu nous indiques, oh Père, par le moyen de cette prière. Oh Dieu, tu déclares que nous allons t'invoquer et tu vas nous exaucer. Oh Père éternel, exauce nos prières ce soir. Nous avons besoin de connaître ta volonté, de connaître, de sonner, de connaître, oh Dieu, notre dessein, selon ce que tu nous as appelé, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Dieu de gloire, merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton Seigneur. Merci pour ta gloire. Pour ce soir, l'Éternel, tu peux encore révéler. Déclare que tu révèles à ceux-là qui te cherchent, pour Dieu Tout-Puissant. Tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Tu donnes la solution, tu donnes la réponse au nom de Jésus. Manifeste ta gloire. Manifeste-moi Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans le livre de Luc 15. Luc 15, à partir du 11e verset. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Mais des jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Combien d'ouvriers travaillent et gagnent en abondance chez mon père? Parole du Seigneur. Amen. La Bible nous relate l'histoire de l'enfant prodige que nous connaissons tous. Amen. Mais je voulais juste souligner quelque chose dans ce passage. Cet enfant ils étaient 2, tel que la Bible nous présente. Il était avec son frère. Cet enfant atteint l'âge de la maturité. Il alla vers son père, il demande afin que son père lui donne tout ce qui appartenait, ce qui était conforme à la loi. Amen. Aujourd'hui, nous avons la loi qui dit qu'un enfant, à partir de 18 ans, est capable d'aller vivre seul, n'est-ce pas? C'est ça? Oui. Parce que l'État reconnaît que l'enfant, à l'âge de 18 ans, est capable de faire certaines choses.
de comparaître devant le tribunal sans son père, sans le consentement de ses parents. Amen. Donc cet enfant atteint cet âge, alors il est allé vite. C'est comme la Bible nous présente un enfant qui peut-être attendait ardemment atteindre cet âge de la maturité. Amen. Et dès que cet âge est arrivé, il est allé vers son père. Demander la part de ses biens afin qu'il puisse être indépendant. Amen. Mais je voudrais qu'on fasse vraiment attention à cette histoire que nous lisons parfois constamment. Il y a des choses qui sont cachées dans cette histoire que... Voilà, je voulais que l'attention de tout le monde soit vraiment attirée sur l'histoire. Donc l'enfant demande ses biens. Ce qui est logique. Amen. Et il est parti dans un pays lointain. Et la Bible dit que quand il arrive dans ce pays-là, il commence à mener une vie de débauche. Ce qu'il n'avait pas la possibilité de le faire quand il était dans la maison de son père. Et comme il était libre, il était indépendant, il avait sa maison, sûrement qu'il louait, qu'il payait lui-même, il avait son argent dans la poche, il avait tout ce qu'il fallait. Et il commence à dépenser jusqu'à ce qu'une crise est rentrée dans le pays. Et cet enfant s'est retrouvé avec 0 euro. C'est vrai que ça n'existe pas. Donc il n'avait plus rien sur lui. Et il est resté pendant un moment, il a réfléchi, il a dit non. Il a dit non, comme je n'ai jamais travaillé ici, parce qu'il avait l'argent, laisse-moi aller travailler quelque part afin de trouver quelque chose. Il va travailler dans le champ de poussons. Et là, même dans le travail, il s'est nourri des choses qui ne pouvaient pas se nourrir quand il était dans la maison de son père. Ça veut dire que même ce que les pourceaux pouvaient laisser comme miettes, il n'avait pas la possibilité de les manger. Amen. Amen. Et après, la suite, c'est quoi? La Bible dit qu'il rentra au-dedans de lui-même. C'est ce que j'ai aimé dans la vie de cet enfant prodige. Il est revenu à la case de départ. Il a pensé, il avait connaissance d'où il venait. Quand vous lisez l'histoire, en fait, Jésus donne des paraboles. Il veut parler des brebis, il veut parler de sa mission, mais les disciples ne comprenaient pas. Il a pris la première parabole avec les brebis, il a pris avec les drames, après il est arrivé à cette parabole. Enfin, que les disciples comprennent quelle était sa mission sur la terre. Mais la parabole nous éclaire encore sur une autre dimension. Amen. Donc cet enfant, atteint l'âge de la maturité, demande à partir sans le consentement. C'est ce que j'ai souligné. Ça veut dire qu'il sort de la maison de son père sans pourtant que son père lui dit de sortir. Donc l'enfant agit selon la loi. Amen. La fois passée, nous avons dit que l'unique personne qui peut avoir la maîtrise de l'enfant, ce n'est pas l'État, n'est-ce pas? C'est les parents. Parce que le parent vit avec l'enfant. Il connaît son enfant. Et quand l'État parle de l'âge de la maturité, en fait, il parle de l'âge de la maturité physique. Il ne connaît pas l'état d'âme d'un enfant. Donc l'État a raison de le faire. Mais celui qui a le plein pouvoir de léguer ou de dire à son enfant de sortir de sa maison, c'est le père et sa mère. Parce qu'ils savent, en fait, que l'enfant, tel qu'il a, même s'il atteint 18 ans, mais arrivé devant telle situation, elle ne s'en sortira jamais. Parce que l'âge de la maturité n'a rien à voir avec l'âge physique. L'enfant peut être mature spirituellement avant 18 ans. Tout comme l'enfant peut être mature spirituellement après 18 ans. Ça n'a rien à voir avec l'âge que l'État demande qu'on soit mature. Amen. Donc cet enfant est allé selon ce qui était écrit dans la loi, sans le consentement. J'ai bien suivi à la lettre le langage de l'enfant avec son père. Et son père n'a pas résisté. Il a donné ce que son enfant demandait. Mais vous allez comprendre que l'enfant n'avait pas encore atteint l'âge de la maturité du fait qu'il a vécu sa vie sans son père. Elle dit que ce qu'il n'arrivait pas à faire à côté de son père, il arrivait à le faire en dehors de son père. Il a mené une vie de débauche. Jusqu'à dépenser tout ce qu'il avait comme argent.
Je veux parler de la décision en fait. Prendre une bonne décision pour accomplir un bon dessein. Prendre une bonne décision pour être ensemble avec le Seigneur. Parce qu'on parle du dessein. Dieu a fait un projet pour toi. Il faut que tes projets cadrent avec le projet que Dieu a fait avec toi, pour toi. Et pour que ce dessein cadre avec Dieu, il faut que tu agisses selon les Écritures. Et donc là, dans le contexte, le Père est représenté comme étant Dieu. Et le Fils comme toi et moi ce soir. Donc quelqu'un qui mène une vie, qui veut faire un projet, sans pourtant que Dieu soit au courant. Amen. Sans pourtant que Dieu communique quelque chose. Et aujourd'hui, je vais vous rassurer qu'il y a beaucoup, même des mariages, qu'ici, on peut donner le temps de faire marche arrière. Les hommes que moi je connais, les femmes, ils vont dire merci. Parce qu'ils vont changer la vie. Il y a des femmes aujourd'hui, il y a des hommes qui se disent, mais pourquoi je vis avec un tel homme? Pourquoi je vis avec une telle femme? Qu'est-ce qui a permis que je vive avec une telle personne? Parce que quand tu regardes, ce n'est pas dans ce qu'il attendait de cet homme ou de cette femme. Bien aimé, la bonne décision détermine ton dessein, ton futur. La bonne décision. Pas en tout cas la mauvaise. Ça détermine ton futur que Dieu a fait pour toi. La Bible dit qu'on a lu dans le livre de Jérémie 29, il a fait des projets de paix. Ça veut dire que l'homme est appelé à vivre dans la joie, dans la paix sur la terre. Parce que même dans la persécution, Paul nous a démontré qu'il était dans la paix. Quelqu'un qui vit selon le dessein de Dieu, même si il y a des circonstances difficiles dans sa vie, il est dans la paix parce que c'est Dieu qui le permet. Mais Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans des soucis que ce monde nous impose. Cela n'a rien à voir avec les projets que Dieu a fait pour nous. On a pris l'exemple pendant que nous prions d'un fabricant d'un véhicule. Vous avez déjà vu un véhicule rouler dans l'eau? Un véhicule qui est fait pour rouler dans des avenues, rouler dans l'eau? C'est pas possible. Ou bien encore, rouler dans les airs. Ce n'est pas la conception du fabricant. Quand il a conçu, l'idée, en fait, c'était pour que le véhicule roule, comme le bateau. Le bateau ne peut pas rouler. Vous n'allez jamais voir un bateau rouler dans une avenue, ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait un chariot, si ce n'est pas conception pour l'entraîner, pour l'amener, ou bien quand il est neuf, quand on l'amène à l'eau. Mais sinon, son endroit où il peut bien fonctionner, c'est dans l'eau. Amen. C'est ça la conception de celui qui a créé. Donc quand on crée, on sait, on détermine même la finalité de la chose que nous sommes en train d'inventer ou de fabriquer. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il avait déjà tout programmé. Tout programmé, en tout cas, sauf rien. Moi, j'ai une période de ma vie que j'ai vécue. J'étais en train de voir les choses dans ma vie comme si je vivais 2 fois la même situation. Je ne comprenais pas ça. Je suis même dans mon local de travail, je travaille, je cherche quelque chose, un outil, je reviens. Je reste tranquille comme tout à l'heure encore, je l'ai fait. Et ça m'arrive souvent. C'est comme si la même action, je l'ai déjà fait une fois. Mais quand je rentre dedans, je me dis, mais c'est la première fois que je le fais. Amen. Amen. C'est quand tu rentres dans la pensée de Dieu, en fait, nous sommes comme quelqu'un avait dit dans un film de rediffusion. C'est-à-dire que tu vis la vie que Dieu avait déjà fait pour toi. Et nous devons faire très attention. Parce que quand nous sortons de la vision ou du dessein de Dieu, c'est là où nous vivons des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et comme la vie de cet enfant, il décide de sortir de la maison de son père, qu'il a élevé, qui le connaît mieux que lui-même. Parce que c'est sûr, bon, quand on parle de la débauche, ça veut dire qu'il voyait les autres comme encore les enfants.
Aujourd'hui, là, ils préfèrent se confier à leurs amis parce que les amis, aujourd'hui, là, c'est la mode, c'est tout ce qui est bien. Voilà, quand un papa il dit quelque chose qui a l'encontre, il dit non, le papa, il est méchant. Ils oublient que tout ce que le père peut dire ou peut faire pour toi, c'est pour ton avenir. C'est pour que tu réussisses. Et ici, encore dans la loi, quand l'enfant veut vraiment, il faut le libérer. Parce que tu n'as pas le droit, quand l'enfant veut, de le protéger. Mais j'ai compris que ce père a libéré cet enfant avec un cœur serré. Et vous allez voir dans la suite de l'histoire comment, quand cet enfant est revenu, l'attitude de ce père. L'enfant ne connaissait pas. Quand vous lisez, vous comprenez que l'enfant, en fait, là où il partait, il n'avait pas la connaissance. Il ne connaissait pas exactement la vie de là où il voulait s'installer. Il ne connaissait pas, il n'avait pas la maîtrise. C'est comme nous aujourd'hui, nous voulons mener une vie de Dieu sans pourtant connaître la parole de Dieu. Alors que tous nos projets, toute notre vie, ce qui concerne la santé, là, ça se trouve dans les Écritures. Tu veux aller quelque part, tu consultes la parole de Dieu parce que tu es le résultat de la parole de Dieu. Christ, il savait ce qu'il allait à vivre parce qu'il savait qu'il était le résultat du projet de son Père. Et tout ce qu'il a eu à faire sur la terre n'était que le projet, l'accomplissement du projet de son Père. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, dans d'autres milieux, on commence à observer les enfants dès le bas âge. Et on les pousse à faire ce qu'ils ont la facilité de faire. Et cela arrive aussi même dans le domaine du travail. On se retrouve dans un travail où on est incapable d'accomplir. On a tellement de difficultés alors qu'on avait la facilité d'accomplir une tâche quand on était très jeune. Et on n'a pas pensé à développer cette vision selon la pensée de Dieu. La Bible dit ceci. Il y avait une histoire qui se trouve dans le livre de Daniel. Daniel, je crois, 6. Daniel 6. On ne va pas lire. Je vais juste me rassurer. Non, plutôt c'est dans Daniel 2. Dans cette histoire, ils étaient dans la déportation. Ils se retrouvent en face d'une population, d'une situation qui était difficile. La Bible dit que le roi a fait un rêve. La nuit, il se réveille, il ne se souvient même pas de son rêve. Et si tu ne te souviens déjà pas du rêve, comment tu vas avoir l'explication du rêve? Amen. Donc, il ne se souvenait plus du rêve qu'il avait fait pendant la nuit. Mais comme il y avait des gens qui le payaient tous les jours pour lui expliquer les anges qui avaient la capacité de voir les choses surnaturelles, il les a regroupés tous, il les a appelés. Il a posé la question. Moi, j'ai eu un songe. Mais moi, je suis convaincu que ce songe n'est pas comme les autres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est un message. Alors, je ne sais plus. Rappelez-moi ce songe et puis donnez-moi l'explication de ces songes. C'était difficile, n'est-ce pas? Les straps, les astrologues, ils se sont retrouvés, ils ont dit, mais le roi vit éternellement, ce que tu demandes. Aucun homme sur la terre n'a la capacité, si c'était que toi-même qui as fait le songe, de nous expliquer. Explique-nous, au moins on vous donnera l'explication. C'était grave. Et ces hommes, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont ajouté, excepté les dieux des cieux. Ça veut dire qu'ils ont reconnu que le Dieu qu'ils servaient n'était pas le Dieu vivant. Mais si le roi pouvait consulter le Dieu vivant, il pouvait avoir le résultat de ce qu'il cherchait. Parce qu'ils savaient aussi, eux, que chaque homme a une vie dans la vie de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a établi ou a déjà tracé un avenir pour chaque homme sur la terre. Donc, il n'y a que celui-là qui peut donner la réponse à ton problème. C'était chaud, c'était difficile. Et le roi, énervé, il a donné la sentence, il a dit, on va exécuter. C'est-à-dire que je vous paye pour rien.
Vous êtes dans le palais royal, vous recevez le salaire tous les mois, et tous les avantages, et en fait, vous ne faites rien du tout. Alors, il faut exécuter tous les sages. Et c'est là que Daniel s'approche d'Arjoc, qui était le responsable du roi qui devait exécuter ces sages. Il s'approche, il pose la question, il dit, oh, mais pourquoi le roi est-il sévère dans sa sentence? Vous savez, dans la vie, on peut mourir comme ça, sans savoir pourquoi nous mourons. C'est-à-dire que Daniel ne savait pas en fait, mais considéré comme sage, parce que lui aussi et ses compagnons devaient mourir, sans savoir pourquoi ils vont mourir. Alors pourquoi l'information est très importante, bien-aimés. Et quand vous lisez dans la vie de l'enfant prodigue, vous allez comprendre que quand il rentre au-dedans de lui, en fait, il a déjà l'information de là où il a grandi. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin d'aller à gauche ou à droite. Il savait, même les ouvriers étaient, je ne sais pas combien d'années qu'il avait passé là où il était, mais il savait comment son père vivait avec ses ouvriers. Il avait la connaissance. Il aimait avoir la connaissance. Cela détermine le dessein que nous avions avec Dieu. C'est ayant la connaissance à la chose. La Bible que quand il s'approche d'Arjoc, Arjoc l'explique, il a pris connaissance au sujet et il est allé vers le roi. Il a dit, roi, donne-nous un peu de temps, s'il te plaît. Si vous pouvez lire l'histoire, c'est une histoire vraiment qui vous fera du bien à la maison. Il va voir le roi, il dit au roi, donne-nous un temps afin que nous puissions te ramener le résultat à ce que tu cherches. Il a dit qu'il a réuni ses amis, ses compagnons, Meshach, Shadrach, Abednego, ensemble ils sont allés en prière. Parce qu'il savait que celui qui détient le dessein de chaque homme, c'est Dieu. Et qu'il fallait faire recours à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une chose que tu peux demander à l'Éternel et que l'Éternel ne te révèle pas. Ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait un problème. Celui qui garde cette intimité avec le Seigneur c'est un père. Vous voyez, dans le contexte de l'enfant prodige, il se présente comme étant un homme. Un fils qui fait du bien, qui fait la joie de son cœur, je ne vois pas pour quelle raison le père va lui cacher une révélation. Et Daniel le savait. Il n'a pas dormi ensemble avec le roi. Il ne savait pas ce que Dieu avait parlé dans la tête du roi. Il ne savait pas ni l'explication. Il a fait quoi? Il a dit, donne-moi un peu de temps. Et il est allé consulter le Seigneur. La Bible, ils ont prié, et c'est dans la prière que Dieu a révélé le songe du roi. Que Dieu a donné l'explication. Alléluia. Prendre une bonne décision pour accomplir un bon dessein. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui regrettent. Parce que la décision, quand on la prend, vous savez que c'est facile pour d'autres personnes. Moi, j'ai vécu avec un homme qui, quand tu le parlais, il disait toujours « attends ». Je ne comprenais pas pourquoi il le disait toutefois. Mais c'est avec le temps, quand j'ai vécu l'expérience de la décision, j'ai compris que cet homme avait raison. Il ne voulait pas en fait dire ce qui pouvait lui causer des problèmes un jour. Bien aimé, quand nous voulons prendre une décision qui engage notre vie, il n'y a que cette personne qui a placé, qui a fait des projets de paix pour nous, qui peut nous répondre à ces projets. Alléluia. Dans le mariage, dans le travail, dans la scolarité, dans tout ce qui appartient dans la vie d'un homme. Dieu a déjà tracé. Dieu savait qu'à cette heure-là, tu devais être en ces lieux. Mais aujourd'hui encore, nous l'ignorons. Que c'est Dieu qui a tracé. Il a dit, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Et cet enfant avait compris. Il a fait marche arrière. Donc si je continue à vivre dans cette situation, je vais mourir. Il a dit qu'il est rentré au-dedans de lui-même. Il a essayé, il a sondé.
Et vous savez que l'intérieur de l'homme, c'est le demeure de Dieu. Ça veut dire qu'il est allé consulter Dieu. Il a cherché la volonté de Dieu. Alors la volonté de Dieu l'a ramené à l'endroit où il fallait grandir. Parce que l'âge, selon Dieu, n'était pas encore atteint. Il fallait qu'il reste encore. Il fallait qu'il apprenne encore des choses avant de sortir. Alléluia. C'est très important la décision, bien-aimée. La Bible dit qu'il est allé, non seulement seul, il est allé consulter ses frères. Parce qu'il savait qu'ils avaient la même pensée, la même détermination, la même vision. Il est allé consulter ses frères et ensemble, ils ont fait une prière. Sinon, on ne parlerait pas dans la Bible de l'histoire, la suite de l'histoire de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Alléluia. Amen. Et nous avons des hommes comme ça qui vivent. Vous savez, quelqu'un quand il meurt, il n'a pas droit à l'explication. Il y a des gens qui sont partis comme ça, qui ont été accusés comme ça. Les absents ont toujours tort. Ça veut dire que Daniel pouvait mourir, Meshach, Abednego pouvaient mourir. Et dans l'histoire, ça dit qu'eux aussi, ils avaient participé, ils ne savaient pas comment interpréter le sens du roi. Alors qu'ils n'étaient pas au courant. Alléluia. Prendre une décision engage toute la vie, bien-aimé. Il faut prendre du temps. Il a dit, roi, laisse-nous le temps. Même si on te presse de répondre, on dit non, laisse-moi le temps. De peur de raconter de n'importe quoi. Il a dit au roi, laisse-nous le temps. Nous allons aller consulter celui qui est capable. Et tant qu'il ne nous répond pas, nous aussi, on ne te répondra pas. Alléluia. Il a mis en stop un décret. Parce qu'il croyait en ce Dieu qui avait tracé un bon chemin pour eux. Alléluia. Nous avons parlé des enfants. Et encore là, on se présente comme étant des enfants aussi. Qui sortent encore aujourd'hui, qui ont toujours tendance, moi j'ai toutefois des plaintes des frères, toutefois des plaintes des amis, qui ont des enfants qui aujourd'hui, déjà à 16 ans, 17 ans, s'il y avait un accélérateur pour accélérer le temps, il devait accélérer pour arriver vite à 18 ans. Juste pour se débarrasser de la maison. Alléluia. Quand le temps n'est pas arrivé, bien aimé, ne prenons aucun engagement. Quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, ne prenons aucun engagement. Sinon, on peut se retrouver dans un mariage où, aujourd'hui, tu vas chercher ce qu'on ne cherche pas. Tu vas te retrouver dans une relation où tu vas chercher ce qu'on ne cherche pas. Tu vas te retrouver dans un milieu où tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'a poussé? C'est une décision qui t'a engagé. Et tu avais tout le temps, comme cet enfant. Alléluia. Prends une décision. Une bonne décision. Et c'est ça la vision noble. Une décision noble. Parce que dans le verset 5 d'Ésaïe 32, il est dit qu'il va en fait soutirer le nom de noble à l'insensé. Et ça veut dire qu'arriver à prendre une décision qui n'est pas dans le projet de Dieu ou dans le dessein de Dieu, tu deviens un insensé. Comme cet homme. Et tu es à la merci de tout. Parce que là où Dieu n'est pas là, c'est le Satan qui règne. Alléluia. Prendre une décision, bien-aimée, il faut consulter le Seigneur. Dans tout ce que nous entreprenons dans la vie, il faut que Dieu trouve sa part. Il faut que Dieu dise quelque chose. Il aura toujours quelque chose à dire. Peu importe, tu peux penser que ce que tu fais n'a rien à voir avec le Seigneur, mais c'est toi qui le dis. Essaie de communiquer avec nous. Et ces hommes ont eu l'audace de lui parler. De la vision qui ne leur concernait pas, qui concernait le roi. Mais qui pouvait faire qu'il puisse se retrouver dans le lot de ceux qui étaient sages en captivité en Babylone. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut révéler. Un Dieu sur la terre ne peut pas. Un homme ne peut pas te donner une bonne réponse sur la vision que tu as. Un ami ne peut pas. Il n'y a que Dieu qui peut. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Dans le verset 12, il a dit, priez
je vous exaucerai. Nous allons élever nos voix, nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel afin que tout ce que nous avions à prendre comme engagement, aussi, auparavant, nous avons pris un engagement, une décision qui n'engage pas Dieu. Nous allons demander à Dieu afin qu'il nous révèle, afin que nous puissions revenir encore en arrière. Parce que le temps est encore là devant nous. Au lieu de continuer dans des choses qui vont nous apporter du malheur un jour, nous pouvons encore revenir. Élève ta voix et prie Dieu, afin que Dieu t'explique, qu'il te montre ton dessein, qu'il te montre ce que tu as fait. Ou si tu es dans une décision qui n'engage pas, il va te montrer. Et tu peux revenir encore à zéro. Parce que devant Dieu, tout est possible. Élève ta voix. Au nom de Jésus, alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que Dieu est puissant, merci. Comme cet enfant prodige, Jésus. Père éternel, il a eu le consentement de faire sans toi, Jésus. Mais quand tu as parlé dans son cœur, oh Père éternel, il s'est souvenu que dans la maison de son Père, même les mercenaires, même les serviteurs, ils trouvaient toujours de quoi se nourrir. Oh Père éternel, merci. Merci pour les décisions que j'ai déjà prises, oh Père éternel. Tu es le Dieu capable, oh Père éternel. Si ces décisions n'avaient rien à voir avec ce que tu avais tracé pour moi, oh Père, laisse que ta main puissante, oh Dieu, puisse agir, oh Dieu tout-puissant. Oh Père, encore merci pour les décisions que je suis en train de prendre aujourd'hui. Merci pour les décisions que je prendrai encore, oh Père, le jour au lendemain, oh Père éternel. Que tu agisses, oh Dieu tout-puissant. Père éternel, je veux toujours avec ton consentement, toujours avec ta permission, oh Dieu, prendre une décision qui engage la vie, afin que je reste, oh Père, dans le canal, oh Dieu tout-puissant, dans la direction, dans le chemin que tu as tracé pour moi, au nom de Jésus. Alléluia. Nous élevons nos voix, nous disons merci. Et nous remettons notre chemin de retour entre les mains de l'Esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Père éternel, merci. Merci pour la décision que j'ai prise, oh Dieu. Merci, oh Dieu, pour la lumière, oh Dieu. Merci pour les enfants. Merci pour les parents. Merci pour le travail. Merci, oh Père, pour ce qui engage ce que tu avais arrêté là. Déclare que comme tu nous as appris ce soir, que tu as fait des projets de paix. Tu as fait des projets de paix, Jésus. Merci pour ce projet, oh Dieu, puissant. Nous nous confions pour toi, Père. Merci pour ces projets, oh Dieu, soient pour j'ai des joies, des paix, de réussite, oh Dieu. Merci, Jésus. Nous te le commandons notre chemin de retour, oh Dieu. Bénis notre chemin de retour. Bénis nos maisons. Bénis nos pensées. Bénis tout ce que nous allons te prendre, oh Dieu Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Salut ton frère, ta soeur.